vous êtes sur le point de découvrir un secret si profond, si enveloppé de mystère, que le Vatican a passé des décennies à essayer de le dissimuler. Une révélation si troublante que, si elle était pleinement dévoilée, elle pourrait ébranler les fondements même de la foi, modifier le cours des choses des nations et déclencher des conséquences bien au-delà de ce que quiconque est prêt à affronter. La partie la plus effrayante ? Les événements déclenchés par ce secret sont déjà en cours. Au cœur de cette prophétie se trouve le Mexique, une nation empêtrée sans le savoir dans une prédiction si terrible que ses signes deviennent impossibles à ignorer. C'est le troisième secret de Fatima, un message si puissant que, malgré la pression mondiale, le Vatican a choisi d'en cacher des parties cruciales au monde. Maintenant, pour la première fois, vous entendrez la vérité que l'Église a gardée cachée pendant des années, des vérités si troublantes que même aujourd'hui, beaucoup préfèrent fermer les yeux. Mais avant de considérer cela comme une simple légende ou une conspiration, réfléchissons à ceci, ce qui a été prophétisé il y a plus d'un siècle n'est plus seulement un avertissement murmuré du passé. C'est une réalité qui se déroule sous nos yeux, et le Mexique joue un rôle central dans son accomplissement terrifiant. Des catastrophes. Des bouleversements politiques. Une décadence spirituelle. Des signes apocalyptiques surgissant de l'ombre. Le monde est témoin de l'exactitude effrayante d'une prophétie restée enfouie dans les archives du Vatican pendant bien trop longtemps. Pourtant, un homme a osé briser le silence. Un prêtre, le père Malachi Martin, faisait partie des rares personnes à qui l'on a accordé l'accès au texte intégral du troisième secret. Le fardeau de la connaissance était trop lourd à porter pour lui. Hanté par ce qu'il avait lu, il a choisi de révéler des fragments d'une prophétie si terrifiante qu'elle remet en question tout ce que nous croyons sur l'avenir de l'humanité. Selon Martin, le Vatican a caché la véritable essence du troisième secret. Ce qui a été rendu public n'était rien de plus qu'un fragment soigneusement contrôlé ou une version diluée de l'horreur cachée dans les coffres secrets du Saint-Siège. Mais aujourd'hui, la vérité cachée est en train d'émerger. Les révélations de Martin laissent entrevoir un avenir en proie à des cataclysmes, à la désolation spirituelle et à l'effondrement de la foi elle-même. Et le centre de ce cauchemar en cours ? Le Mexique. Les signes sont déjà là. Les tragédies s'intensifient. Un sentiment de terreur imminente resserre son emprise sur le monde. Chaque jour qui passe, de nouvelles catastrophes émergent, alimentant la peur croissante qu'un événement monumental et terrifiant se prépare à venir. Ce que le Vatican a cherché à garder secret passe maintenant entre les mailles du filet, et bientôt, vous comprendrez pourquoi les apparitions de Fatima n'étaient pas simplement des visites célestes, mais de terribles avertissements sur l'époque dans laquelle nous vivons. Imaginez savoir qu'une chose d'une telle ampleur a été révélée il y a longtemps, mais que nous avons été délibérément maintenus dans l'ignorance. Êtes-vous prêt à affronter cette vérité ? Le temps du secret est révolu. Le troisième secret de Fatima n'est plus seulement un morceau cryptique de l'histoire religieuse, c'est une réalité austère et terrifiante qui nous engloutit. Le Mexique se trouve à l'épicentre de ce qui est à venir, et les conséquences ne seront rien de moins que de changer le monde. Ce qui a été révélé aux enfants de Fatima n'était pas simplement un appel à la repentance, c'était un avertissement urgent. Un avertissement que l'humanité, dans son ignorance, a ignoré pendant bien trop longtemps. Aujourd'hui, nous en payons le prix. La vérité est plus troublante que vous ne pourriez l'imaginer. Et vous êtes sur le point de la découvrir. Dans les pages qui suivent, nous dévoilerons ce qui a été caché pendant des décennies, dévoilerons les secrets que le Vatican a tenté d'enterrer et, surtout, révélerons comment cette prophétie se manifeste déjà dans notre monde. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre remettra en question vos croyances, modifiera votre perception de l'avenir et vous forcera à affronter une réalité que vous n'auriez jamais cru possible. Le Mexique est au bord d'un événement monumental, et ses répercussions se feront sentir dans le monde entier. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir ne peut et ne doit être ignoré. Tout a commencé en 1917, dans le paisible village de Fatima, au Portugal. Ce qui s'y est passé a envoyé des ondes de choc à travers l'histoire et jeté un voile de mystère qui perdure encore aujourd'hui. 3 enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, sont devenus les messagers improbables d'une révélation.
au-delà de la compréhension. Ils ont affirmé qu'une femme radieuse, vêtue de blanc, leur est apparue au cours d'une série de 6 visites. Il a été déclaré plus tard qu'il s'agissait de Notre-Dame de Fatima, délivrant des messages de foi, de repentir et de terribles avertissements concernant l'avenir. Dans un monde déjà ravagé par la guerre et l'instabilité, ces apparitions ont pris une signification encore plus grande. Car elles contenaient 3 secrets, des messages si profonds qu'ils allaient changer le cours de l'histoire. Les 2 premiers secrets ont été rapidement révélés, provoquant une onde de choc chez les fidèles. Le premier parlait de une vision de l'enfer, une image poignante et inoubliable, devait servir d'avertissement terrible, de rappel brutal du tourment éternel qui attendait ceux qui s'écartaient du chemin de Dieu. La deuxième prophétie, prévoyant la fin de la Première Guerre mondiale, portait un message encore plus grave, si l'humanité ne se repentait pas et si la Russie ne se consacrait pas au cœur immaculé de Marie, une guerre encore plus catastrophique s'ensuivrait bientôt. Cependant, c'est le 3e secret qui a enveloppé les événements de Fatima d'un mystère plus profond. Contrairement aux 2 premières révélations, qui furent finalement dévoilées. Cette dernière prophétie fut traitée avec une extrême prudence. Partagée uniquement avec l'Église, elle fut enfermée dans les archives du Vatican, cachée au monde pendant des décennies. Le secret entourant le 3e secret alimenta des spéculations incessantes. Qu'est-ce qui pouvait être si alarmant, si bouleversant pour le monde, que même l'Église, gardienne de la vérité divine, hésitait à le révéler? À une époque où le monde était sous le choc de la guerre, des troubles politiques et de profonds changements sociaux, le silence du Vatican ne fit qu'intensifier le mystère. Les rumeurs et les théories se multiplièrent, donnant lieu à des questions troublantes. Le secret était-il un avertissement d'une catastrophe mondiale? Une vision de ruine spirituelle? Ou quelque chose de si bouleversant que les fidèles ne pouvaient supporter de l'entendre? En 1960, le monde retient son souffle, attendant la révélation tant attendue du 3e secret. On croit que cette révélation éclairera l'avenir et offrira des conseils dans des temps incertains. Mais la décision inattendue de l'Église de ne pas la révéler a provoqué une onde de choc chez les croyants. Au lieu de rassurer, le silence du Vatican a aggravé l'atmosphère de peur et d'incertitude. Pourquoi cacher quelque chose d'une telle ampleur? Quelle vérité terrifiante se cache derrière les paroles de Notre-Dame de Fatima? À ce jour, le contenu complet de la prophétie reste une énigme. Au fil des ans, des fragments ont fait surface, des allusions, des spéculations et des interprétations, mais le cœur du message reste enfermé, épargné par le temps, imprégné de secrets. Beaucoup pensent que le 3e secret contenait un message si puissant qu'il avait le potentiel d'ébranler les fondements même de la foi. Certains ont vu dans le silence de l'Église une tentative de protéger le monde d'une vérité trop troublante pour être supportée. Aujourd'hui encore, la prophétie reste un sujet de débat sans fin, une énigme liée au destin de l'humanité. Alors que le monde continue sa quête de réponse, une vérité indéniable persiste, quelque chose d'une importance immense a été caché, jetant une ombre longue et sombre sur le cours de l'histoire. Le 3e secret de Fatima reste un spectre omniprésent, son message caché planant sur l'humanité comme un avertissement tacite. Alors que l'Église a choisi le silence, le monde n'a plus que l'incertitude, la spéculation et un sentiment inquiétant d'appréhension. Avec le temps, les interprétations ont évolué. Certains ont commencé à soupçonner que le secret n'était pas simplement une prophétie lointaine, mais qu'il était déjà en train de se dérouler, se révélant tranquillement dans des événements réels. Parmi les nations liées au mystère, le Mexique, un pays avec une profonde dévotion mariale, est devenu un point de préoccupation central. Ce qui était autrefois rejeté comme des craintes exagérées a pris une crédibilité effrayante lorsque les événements au Mexique ont reflété les avertissements attribués au 3e secret. Des théories ont émergé selon lesquelles la prophétie ne parlait pas seulement de calamités mondiales, mais contenait également des avertissements spécifiques de tragédies affectant certaines nations, dont le Mexique. Ces dernières années, le Mexique a été en proie à des troubles incessants. Les catastrophes naturelles ont frappé avec une férocité croissante, laissant derrière elles la destruction. La violence, alimentée par de puissants cartels et une corruption profondément ancrée, a atteint des niveaux stupéfiants, dressant le sombre tableau d'une nation en déclin moral et spirituel.
Plus inquiétante encore est la crise de la foi qui balaie le pays. Autrefois phare de dévotion, les institutions religieuses du Mexique luttent désormais sous le poids de scandales internes, d'une confiance en baisse et d'une désillusion croissante parmi les fidèles. Les églises qui offraient autrefois un refuge dans les moments difficiles sont désormais les symboles d'une foi fracturée. Le lien entre le Mexique et le troisième secret devient de plus en plus évident, avec des signes inquiétants apparaissant à travers le pays. Les tremblements de terre et les ouragans ont ravagé des communautés, laissant derrière eux des ravages que beaucoup considèrent comme étant plus qu'une simple catastrophe naturelle. Il s'agit d'une prophétie se manifestant sous les yeux du monde. Pour ceux qui écoutent le message de Fatima, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des avertissements urgents, indéniables et terriblement réels. Les tragédies prédites à Fatima, en particulier la crise spirituelle, ne sont plus des avertissements lointains mais des réalités qui se dévoilent. Chaque jour qui passe, les signes deviennent plus indéniables. Un nombre croissant de personnes, autrefois inébranlables dans leur foi, se détournent de l'Église, cherchant des réponses là où elles ne se trouvent pas. La dévotion inébranlable qui définissait autrefois la profonde foi mariale du Mexique s'estompe, remplacée par la confusion, le doute et un profond sentiment de désorientation spirituelle. Cette érosion de la foi a rendu la nation vulnérable, l'exposant aux tempêtes incessantes de la violence, de la corruption et du désespoir. À la lumière de ces événements troublants, une question se pose, une question qui ne peut plus être écartée: le Mexique assiste-t-il à l'accomplissement du troisième secret de Fatima? Pour beaucoup, la réponse est un oui troublant. Certains chercheurs pensent que le troisième secret prédisait une ère de ténèbres, une époque où la foi serait mise à rude épreuve, où le chaos et la destruction surgiraient et où les fondements spirituels de nations entières s'effondreraient. Et lorsqu'ils examinent l'état du Mexique aujourd'hui, ils voient un lien indéniable. L'instabilité, la décadence morale, les crises croissantes, tout cela semble correspondre aux avertissements des deux premières prophéties, renforçant les craintes que les paroles longtemps cachées du troisième secret se réalisent enfin. C'est comme si le Mexique se trouvait au bord de quelque chose de bien plus inquiétant. Ce que le pays vit actuellement en troubles sociaux, déclin spirituel, violence incessante pourrait n'être que le début d'une tribulation plus grande encore à venir. Les théories reliant le Mexique au troisième secret ont gagné une telle popularité qu'elles ne peuvent plus être ignorées. Pourtant, malgré une inquiétude croissante, les autorités religieuses restent soit silencieuses, soit dédaigneuses, laissant beaucoup de gens se débattre seuls avec ces questions. Pourtant, pour ceux qui y prêtent attention, le malaise est indéniable. Le sentiment que quelque chose de sombre se rapproche continue de s'intensifier, une présence menaçante plane sur la nation, se renforçant de jour en jour. Si les prophéties de Fatima se manifestent effectivement au Mexique, alors que nous réserve l'avenir? Avons-nous seulement entrevu le début de cette révélation, ou la nation est-elle au bord de quelque chose de bien pire? Les mots non révélés du troisième secret semblent se matérialiser sous les yeux du monde, apportant avec eux une peur croissante et un sentiment d'urgence pressant. Le destin du Mexique est peut-être étroitement lié à cette énigme céleste, une ancienne prophétie, cachée pendant des décennies, qui se dévoile maintenant devant un monde non préparé. Au cœur de ce mystère se trouve le père Malachi Martin, un prêtre jésuite dont le nom est devenu indissociable de la controverse entourant le troisième secret. Contrairement à de nombreux membres de la hiérarchie de l'Église qui ont défendu la décision du Vatican de garder la prophétie scellée, Martin a pris un chemin différent. Il était l'un des rares, en dehors des plus hauts rangs de l'Église, à avoir pleinement accès au troisième secret, et ce qu'il vit le convainquit que sa dissimulation était une grave erreur. Il ne parlait pas avec peur, mais avec urgence. Selon lui, le secret contenait un avertissement si terrible que le cacher ne ferait que mettre davantage d'âmes en danger. Selon Martin, une grande bataille spirituelle était déjà en cours, une bataille qui allait engloutir le monde. Et, comme certains le soutiennent aujourd'hui, le Mexique pourrait être au cœur même de ce conflit. Dans cette lutte, le message de Notre-Dame prend une urgence renouvelée. Elle ne parle pas comme une figure lointaine, mais comme une mère, aimante mais profondément troublée, qui supplie ses enfants de voir les dangers à venir. Ces mots résonnent à travers le temps, le moment de la complaisance est passé. Vous devez ouvrir les yeux.
Vous devez revenir à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un message d'amour. C'est un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard, à reconnaître l'aveuglement moral qui s'est installé et à comprendre que ce qui se passe maintenant n'est pas une simple coïncidence, c'était prévu. Les événements d'aujourd'hui sont les échos d'une prophétie donnée il y a plus d'un siècle, une prophétie que beaucoup ont refusé de croire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourtant, alors que le voile se lève lentement sur le troisième secret, il devient clair que toutes ces implications restent mal comprises. De l'érosion de la foi à la montée de la violence, des catastrophes naturelles dévastatrices à la crise spirituelle croissante, les signes avant-coureurs deviennent impossibles à ignorer. La vraie question maintenant est, l'humanité écoutera-t-elle ? Prendrons-nous garde à ces avertissements, ou continuerons-nous à marcher aveuglément vers la destruction ? Ce n'est pas une bataille lointaine où elle se déroule maintenant. Mais je ne suis pas ici pour vous offrir uniquement des avertissements. Je suis ici pour vous rappeler que cette bataille peut encore être gagnée. Vous n'êtes pas impuissant. Vous avez la capacité de changer le cours de l'histoire, d'empêcher des souffrances encore plus grandes. Mais pour ce faire, vous devez vous tourner vers Dieu. Vous devez reconnaître l'urgence de ce moment et embrasser la véritable conversion. Car le salut ne réside pas dans le monde matériel. Elle réside dans la vérité qui vous attendait depuis toujours. Les enfants de Fatima ont porté le poids de leur révélation divine avec un courage inébranlable. Ils ont enduré le scepticisme, l'incompréhension et même le rejet pur et simple, mais ils n'ont jamais vacillé. Leur foi inébranlable a témoigné de la vérité qu'ils portaient. Aujourd'hui, je vous exhorte à faire de même. Ne laissez pas le mal prospérer par l'indifférence ou la complaisance. Vous possédez le pouvoir de façonner l'avenir. Le message de Fatima reste aussi urgent que jamais, résonnant à travers le passage du temps, vous appelant à faire un choix qui ne peut être retardé. Écoutez-moi, mes chers enfants, car ces paroles viennent d'un cœur débordant d'amour. Vous êtes libres de choisir la lumière, mais vous devez agir maintenant, pendant que le temps le permet encore. Des décennies après Fatima, mon regard s'est tourné vers le Japon. Dans un couvent calme et isolé, je me suis présenté devant une humble sœur, porteuse d'un autre avertissement pour l'humanité, un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Cette fois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une statue à mon image a versé des larmes, pas de simples gouttes, mais des larmes de sang. Ces larmes n'étaient pas pour moi, mais pour vous, mes enfants bien-aimés. Chaque larme était une supplication silencieuse, un cri de douleur pour les âmes qui s'éloignaient toujours plus de Dieu. Vous devez saisir le sens de ces larmes. Ce dont j'ai été témoin et ce que je continue de voir était une catastrophe imminente, à la fois spirituelle et physique, menaçant l'humanité. J'ai prévenu que si l'humanité ne revenait pas en arrière, si les cœurs restaient endurcis dans la rébellion et l'égoïsme, le monde ferait face à de graves conséquences. La terre tremblerait et le feu pleuvrait du ciel. Ce message n'est pas destiné à susciter la peur, mais il s'agit d'une vérité, à laquelle il faut faire face. Chaque choix que vous faites a un poids, il façonne le cours de votre avenir. À Akita, j'ai parlé de la grande souffrance qui s'abattra sur l'Église. J'ai mis en garde contre les divisions, la trahison parmi ceux qui étaient censés en être les gardiens. J'ai prédit une époque où beaucoup abandonneraient leur foi, où les vérités éternelles seraient remises en question et déformées, et où la confusion spirituelle se répandrait comme une grande ombre sur la terre. Ne voyez-vous pas ces mêmes choses se dérouler sous vos yeux? Ce que j'ai révélé à Akita n'est pas une prophétie lointaine, elle se produit maintenant, jour après jour. Les cœurs se sont refroidis et le monde s'éloigne de plus en plus de l'étreinte de Dieu. Mais sachez ceci, mes larmes ne sont pas nées du désespoir, mais de l'amour. Bien que je vois les épreuves à venir, je vois aussi la lueur vacillante de l'espoir chez certains d'entre vous. C'est pourquoi je vous supplie de revenir à Dieu pendant qu'il en est encore temps. L'avenir ne doit pas nécessairement être un avenir de souffrance. La miséricorde de Dieu est sans limite et il vous attend les bras ouverts. Akita n'était pas un message de malheur, mais un appel final à un monde au bord du gouffre, l'exhortant à revenir à l'amour divin avant qu'il ne soit trop tard.
Je suis ici pour vous dire que la rédemption est toujours à portée de main, mais le temps passe. Le châtiment à venir n'est pas le fruit de la vengeance, mais le résultat inévitable des propres choix de l'humanité. Chaque pas qui s'éloigne de Dieu mène à la destruction, mais même le plus petit pas vers lui illumine le chemin du salut. Les larmes que j'ai versées à Akita étaient à la fois un avertissement et une promesse, un signe que tant que l'amour demeure, l'espoir n'est pas perdu. Là où il y a de l'amour, il y a une chance de rédemption. Le choix vous appartient. Le feu des cieux peut être évité. La souffrance peut être atténuée. Mais c'est à vous de prendre cette décision. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, intercédant pour chaque âme qui cherche la vérité, le pardon et la lumière de Dieu. Ce que je vous demande est simple, un cœur humble et ouvert, prêt à être réuni à l'amour divin. Écoutez-moi, mes enfants, car le temps du choix passe rapidement. Avant Fatima et avant Akita, je suis descendu dans les Alpes françaises en 1846, dans un village tranquille connu sous le nom de la Salette. Une sombre tempête d'affliction approche ou un grand fléau qui secouera le monde entier. Chers enfants, bien que ces paroles puissent vous remplir de peur, rappelez-vous que c'est dans les moments les plus sombres que vous devez chercher refuge auprès de mon Fils. Le cœur de la Vierge est lourd de chagrin alors que les prophéties d'autrefois se déroulent sous vos yeux. N'ignorez pas cet appel, il est urgent et il est réel. Tenez compte de cet avertissement et revenez en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Ce message vous est donné maintenant afin que vous ne regardiez pas en arrière avec regret plus tard. En ces temps critiques, la Vierge Marie nous offre ses conseils et sa force, nous préparant à affronter les épreuves à venir. Les prophéties se déroulent sous nos yeux, non pas sur des années ou des décennies, mais en quelques jours. Nous nous trouvons au seuil de l'histoire, témoins de moments qui façonneront le destin de l'humanité. Avez-vous pris le temps de réfléchir à l'avertissement profond de Padre Pio concernant les 3 jours de ténèbres? Beaucoup pensent que cet événement pourrait se produire avant la fin de 2024. Bien que troublante, cette révélation porte en elle une instruction divine, un chemin à suivre au milieu de la tempête à venir. Nous traversons tous ce moment ensemble, et maintenant, plus que jamais, il est essentiel de rester vigilants, unis et réceptifs aux messages qui nous sont envoyés. Nous vivons une époque décisive, où le besoin de solidarité n'a jamais été aussi grand. Les forces du bien et du mal sont prêtes pour une confrontation ultime, et les prophéties se manifestent sous nos yeux. Les jours de grande obscurité, annoncés depuis longtemps, approchent et mettront notre foi à l'épreuve d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. C'est un appel urgent à tous mes frères et sœurs. Nous vivons un moment critique de l'histoire, où les avertissements donnés au fil des générations deviennent réalité. Personne ne sera épargné par ce qui va arriver. C'est pourquoi il est crucial de se fortifier contre la grande épreuve qui approche. La Vierge Marie, dans son amour infini, vous exhorte à chercher refuge dans les puissantes prières qu'elle nous a confiées. Êtes-vous prêts? Nous avons quelque chose de vraiment spécial pour vous aider à vous préparer, le livre des puissantes prières de la Vierge Marie est maintenant disponible. Ce recueil sacré a changé d'innombrables vies, offrant une protection divine et une force spirituelle à ceux qui le recherchent. Vous souhaitez approfondir votre foi, vous immerger dans des prières miraculeuses et ressentir l'étreinte de la protection de la Vierge Marie? Ce livre numérique est un trésor spirituel, destiné à nourrir votre âme et à préparer votre cœur pour les jours à venir. N'hésitez pas, procurez-vous votre exemplaire dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé. Les stocks sont limités et la demande est énorme. Soyez parmi ceux qui sont prêts et bénis. Ce n'est pas seulement un message, c'est un appel à l'action. Le temps de la préparation spirituelle est venu. Les événements à venir vont ébranler le monde dans ses fondements, et nous devons nous tenir prêts. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne vous laissez pas surprendre, car le jugement final viendra soudainement, sans avertissement. La Vierge Marie nous appelle à rester vigilants, à prier avec ferveur et à surveiller les signes. Lorsque le soleil, la lune et les étoiles se comportent d'une manière incompréhensible, sachez que le moment du jugement est proche. Rassemblons-nous dans la prière, en plaidant pour que les jours de souffrance soient raccourcis.
Les paroles de Padre Pio servent d'avertissement solennel, la justice divine ne peut plus être retardée plus longtemps. Il nous implore de faire connaître ce qui va arriver et de faire les préparatifs nécessaires. Faites des provisions, car les forces de la nature se lèveront avec fureur. Pourtant, même au milieu de ces épreuves, nous ne sommes pas abandonnés. Dieu marche avec nous, offrant des signes et une protection à ses élus. La Vierge Marie, notre Mère aimante, intercède pour nous, guidant ceux qui se tournent vers elle avec un cœur sincère. Le chemin à parcourir sera difficile, mais beaucoup trouveront le salut par la foi. Le monde peut trembler, mais nous ne sommes pas sans défense. L'amour de Dieu est plus fort que toute obscurité, plus profond que tout mal qui peut surgir. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de spécial. Comme nous le faisons dans tous nos messages, renforçons notre lien et dites-nous d'où vous nous regardez. C'est toujours inspirant de voir jusqu'où ce message atteint et de savoir que nous sommes unis à travers le monde dans la foi et l'espérance. Indiquez votre ville, votre pays ou votre lieu spécial dans les commentaires. Nous aimons avoir de vos nouvelles et savoir que nous parcourons ce chemin ensemble, quelle que soit la distance. Restons fermes dans notre foi et préparons-nous à ce qui nous attend. Nous sommes à la veille de grandes révélations, avec des anges prêts à exécuter la justice divine. Des tempêtes de feu descendront du ciel, témoignage du pouvoir suprême de Dieu sur toute la création. Mais ceux qui cherchent refuge auprès de la Vierge Marie seront abrités et sauvés. Une grande épreuve approche, mais la promesse du salut demeure. L'amour divin surpasse toute compréhension humaine, offrant la rédemption même face aux ténèbres. Padre Pio, le gardien des âmes, nous a assuré que des signes seront donnés avant leur finale. Il nous avertit de ne pas nous aventurer hors de nos maisons, même pas pour nous occuper des animaux, car la calamité n'épargnera pas ceux qui ignorent cet avertissement. Pourtant, pour les élus, la protection divine s'étendra même à leur foyer et à leurs troupeaux. Nous devons faire confiance à Dieu comme à notre refuge et à notre bouclier. La prophétie parle de jours où le monde sera englouti dans les ténèbres absolues, une période de grande tribulation qui laissera beaucoup de gens paralysés par la peur et le désespoir. Pourtant, même au milieu de ces visions terrifiantes, Padre Pio nous appelle à rester fermes. Tout comme les disciples dans le jardin de Gethsémani ont prié toute la nuit, nous devons nous aussi veiller, en gardant nos cœurs ancrés dans la prière. Mais prenez courage, après les ténèbres, la lumière reviendra. Lorsque les 3 jours seront passés, une nouvelle aube se lèvera. Le soleil se lèvera sur un monde renouvelé, rempli d'espoir et de promesses de restauration. Soyez forts. Restez vigilants. Et surtout, demeurez dans la grâce de Dieu. C'est le moment de fortifier notre esprit. La prophétie sert à la fois d'avertissement et d'invitation, un appel urgent à la repentance, à une persévérance inébranlable dans la prière et à la recherche du refuge dans la grâce infinie de Dieu. Bien que le message puisse paraître sombre, il n'est pas sans espoir. Pour ceux qui restent fermes dans la foi, il y a une assurance, l'amour divin nous guidera à travers les épreuves à venir. Restons fermes, debout comme des phares. De foi, vigilants et résolus, sachant que la présence de Dieu ne nous abandonnera jamais dans notre cheminement. Nous vivons une époque charnière, un carrefour de l'histoire où la voix de la Vierge Marie résonne avec un avertissement urgent sur ce qui est à venir. Son message n'est pas lointain ou abstrait, mais il parle directement de notre avenir, des choix que nous faisons aujourd'hui et qui façonneront les jours à venir. L'urgence ne peut être ignorée, car l'hésitation peut entraîner des conséquences irréversibles. Nous devons rester vigilants, préparés de cœur et d'esprit, car les événements qui se déroulent ont le pouvoir de changer nos vies pour toujours. En ces temps turbulents, une tâche sacrée nous est confiée, planter les graines de la foi, de l'espérance et du renouveau, en veillant à ce que leurs racines poussent profondément et que leurs fleurs apportent guérison et rédemption. Marie, la Mère de Dieu, regarde ce monde brisé avec des yeux tristes, son cœur chargé par la souffrance de l'humanité. Avec une sollicitude maternelle, elle nous adresse un profond avertissement, l'heure est venue de nous préparer spirituellement, de chercher refuge dans la prière et d'accepter la protection divine avant que les ténèbres ne s'étendent davantage. Ce n'est pas le moment de se reposer sur nos lauriers. Nous devons être diligents, nous plonger dans les enseignements sacrés de l'Écriture,
trouver réconfort et renouveau dans la Sainte Messe, les sacrements et la grâce sanctifiante que Dieu nous accorde avec tant de miséricorde. Tout comme le lys symbolise la pureté et la dévotion, cultivons en nous-mêmes des cœurs exempts de malice, remplis de pardon et ouverts à la grâce. Le précieux sang du Christ, signe ultime de la rédemption, nous rappelle l'amour incommensurable répandu pour notre salut. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes appelés à vénérer et à honorer ce sacrifice avec une foi inébranlable. Marie nous prépare à la grande tribulation qui nous attend. Le lys, si souvent mentionné dans les Écritures, représente la foi inébranlable de ceux qui placent leur confiance en Dieu, se détachant des distractions passagères du monde. À une époque où la confusion et la tromperie sont monnaie courante, il nous est rappelé de réfléchir au pouvoir du pardon, un acte qui purifie l'âme et apporte une paix profonde au cœur. La Vierge Marie nous exhorte à rechercher un cœur immaculé, qui pardonne facilement et désire la pureté dans chaque pensée, parole et action. Même si des épreuves peuvent survenir et des dangers peuvent surgir, elle nous assure de sa protection inébranlable et de sa direction maternelle. Sa vie, marquée par l'humilité, la pureté et l'abandon absolu à la volonté de Dieu, est un exemple brillant pour nous tous. Elle nous appelle à avancer avec courage, à faire confiance à la providence divine et à trouver du réconfort dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Que la Sainte Vierge Marie renforce notre foi et nous protège des adversités qui nous attendent. Ouvrons nos cœurs à sa présence, à son réconfort et à son amour sans limite, sachant que par son intercession, nous serons toujours conduits à la paix et à la grâce divine. Jésus-Christ nous a mis en garde contre l'aveuglement spirituel qui obscurcit le cœur de beaucoup, les empêchant de voir au-delà du monde matériel et de reconnaître les vérités plus profondes de l'existence. Nous ne sommes pas dans une période ordinaire, mais dans une époque décisive, qui définit l'histoire, comme aucune autre n'en a jamais connue. Il y a ceux qui prétendent connaître le Christ, mais refusent de vivre selon ses enseignements. D'autres parlant son nom, mais utilisent leurs paroles comme des armes, infligeant des blessures à leurs frères et sœurs. Certains professent leur foi en lui, mais se détournent de la vérité des Écritures. Beaucoup continuent à pécher sans se repentir, le crucifiant à nouveau à chaque acte de désobéissance. Le Christ a prévenu de ces temps, et ils sont maintenant sur nous. Il est dépouillé de ce qui lui appartient, livré aux forces des ténèbres. Son corps sacré est profané, sa sainte présence profanée, et de grandes hérésies sont proclamées en plein jour. La vérité est déformée, et le sacré est assiégé. C'est un appel urgent à tous les croyants, car nous vivons une époque de grande guerre spirituelle. Les ténèbres qui approchent jetteront leur ombre sur tous, n'épargnant personne. Il est temps de nous tenir sur nos gardes, de nous protéger du mal qui s'approche et qui cherche à engloutir l'humanité. La Vierge Marie, dans son amour sans limite, nous appelle à la vigilance. Elle nous exhorte à renforcer notre foi, à protéger nos âmes contre la tromperie et à rester fermes dans la vérité du Christ. Notre Seigneur a révélé les péchés graves qui affligent le monde des péchés, qui déforment et corrompent sa parole divine. L'adversaire se déplace en silence, semant la confusion, manipulant les esprits et égarant d'innombrables âmes. En cette heure décisive, nous ne devons pas faiblir dans nos pratiques spirituelles. Elles sont notre armure, notre défense contre les pièges de l'ennemi. De faux prophètes marchent parmi nous, des loups déguisés en agneaux, cherchant à tromper les innocents. L'humanité devra faire face à de grandes épreuves, la maladie, les calamités et les catastrophes naturelles secoueront la terre. Le temps de la conversion est venu. La rédemption reste à portée de main, mais la fenêtre se rétrécit. Ne tardons pas, car le moment de la décision est venu. Nous devons préparer nos cœurs, purifier nos âmes et chercher refuge dans la miséricorde de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La Vierge Marie, notre Mère aimante, nous tend la main pour nous guider à travers la tempête. C'est par la foi, la prière et le véritable repentir que nous trouverons refuge et force dans les jours à venir.